amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce week-end 5, 6 et 7 janvier. J'arrive un peu plus tard, je vous remercie d'être là, fidèle au rendez-vous. C'est la fin de la petite pause que je me suis octroyée. Je suis rentrée cette nuit chez moi en Espagne et donc c'est pour ça que j'arrive un peu plus tard dans la journée maintenant parce que voilà, on déballe les valises, il y a quand même un petit peu de rangement à faire et je suis super contente de vous retrouver. Cette petite pause m'a fait du bien, j'ai pu passer plus de temps aussi avec ma famille et puis simplement voilà, il y avait un peu de fatigue qui s'était installée, un gros rhume on va dire, et puis voilà, c'était le moment de toute façon idéal pour profiter de tout le monde, sachant que j'allais rentrer chez moi après. Donc soyez tous les bienvenus, bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciens, merci pour vos abonnements récents, plus anciens, pour tout ce que vous faites pour soutenir la chaîne. À celles et ceux qui viennent d'arriver, sachez que le café tarot du week-end, normalement bien sûr, arrive le matin pour les 3 jours. Ici, ça va être un petit peu plus concentré sur les énergies à partir de ce soir, vendredi, jusque dimanche soir, et donc les autres cafés tarot vont du lundi au vendredi. Voilà, comme ça vous savez tout, il y a d'autres guidances aussi. Vous pouvez aller fouiller à votre aise dans les playlists sur la chaîne. Et moi, je vais tout de suite commencer le tirage en 9 cartes qu'on fait habituellement les fins de semaine. On va utiliser le tarot, l'oracle de Marseille, que vous connaissez certainement, et le Lenormand de Noël. Alors, je sais bien qu'on n'est plus en période de Noël, mais je l'aime beaucoup. Et donc, je vais quand même encore l'utiliser pendant ce mois de janvier, parce que c'est un Lenormand hivernal, on va dire, voilà, qui est très joli. Alors, d'ailleurs, maintenant que je suis rentrée, je vais pouvoir vous en faire la présentation. Mais tout d'abord, le tirage. Alors, pour toutes les personnes présentes à ce café tarot du 7 janvier. Alors, je vais prendre 3 cartes de tarot, puis 3 du Marseille et ensuite 3 du Lenormand. On a la lune. Alors, juste dernière petite aparté, j'utilise mon ordinateur pour pouvoir la mettre en ligne plus rapidement parce que quand j'utilise mon GSM, c'est toujours un peu plus long et comme je dois de nouveau m'absenter après, voilà, ça fait son travail pendant mon absence et ça se met en ligne, vous l'aurez plus vite de cette manière. Ensuite, je filmerai de nouveau avec mon GSM voilà, en plongée, comme ça vous verrez bien les cartes. Nous avons la lune, les amis, pour ce week-end. La reine de coupe, pardon, j'avais ma langue fourche, la reine de coupe et le 3 de bâton. Très belle énergie, voilà, qui nous parle de choses qui se passent le soir, évidemment, qui se passent la nuit, de rêves qui se réalisent, peut-être des rêves sentimentaux, d'être avec une personne. Il y a beaucoup de bienveillance, d'amour. Avec le 3 de bâton, on a l'énergie de quelqu'un qui veut conquérir ou reconquérir, qui veut vraiment matérialiser, concrétiser, et ça termine la ligne. On commence par le rêve et puis on termine par vraiment la manifestation. Donc je pense que ce week-end, vous allez avoir l'occasion de vivre des moments bien réels, de bonté, d'amour, de bienveillance avec une autre personne, bien entendu, une ou plusieurs autres personnes, selon que ce soit juste sentimental ou peut-être ça peut être familial, ça peut être amical. C'est aussi quelque chose qui se passe avec une maman pour certains, ou vous en tant que maman. Alors la reine, c'est pas forcément une maman, mais il y a un petit peu de cette énergie là, je ressens dans ce tirage. C'est l'intuition aussi d'une femme qui est très bienveillante et qui vous aide à manifester quelque chose. Cette femme est dans votre entourage, bien entendu. Alors vous pourriez la rencontrer pour la première fois ce week-end, mais c'est pas vraiment la sensation que j'ai. Pour moi, vous la connaissez bien, vous avez un lien, elle vous porte beaucoup d'affection et je pense qu'elle est sur votre chemin pour vous aider à réaliser, à concrétiser un rêve, à vous accrocher en fait pour que vous alliez toujours dans le sens de la manifestation. On peut parler aussi, bien sûr, alors elle n'est pas arrivée à l'envers, mais je vais quand même pas exclure la possibilité, tout simplement parce que toutes les cartes étaient à l'endroit, donc je dois quand même vous dire qu'il pourrait y avoir un petit peu d'anxiété ou oui, peut-être un petit peu de tristesse, mais qui se dissipe au fur et à mesure du week-end avec justement toute cette bienveillance, tout cet amour, une épaule
sur laquelle on peut aller vraiment s'appuyer. Et ça, c'est super. Donc, quoi qu'il en soit, même si on débute avec un petit peu de nostalgie même, c'est pas forcément insomnie avec grosse crise d'angoisse, hein, on n'est pas là-dedans. Je pense que c'est plutôt une forme un peu de mélancolie qui pourrait vous traverser, et puis ça va se dissiper parce qu'on a cette personne-là qui vous entoure de son affection et qui vous aide à voir, ou c'est vous qui aidez cette personne à voir le côté vraiment positif des choses, ok, il y a encore des choses qui sont peut-être à l'état de rêve, qui ne sont pas encore tout à fait matérialisées, mais regarde, tu es déjà en train de concrétiser des choses, tu pars à la conquête. Cette personne vous invite vraiment, va vous aider à ne pas procrastiner, à entrer dans le concret des choses, un peu genre, bon bah maintenant on est en 2024, c'est bien beau, tous ces rêves, toutes ces idées, mais là c'est le moment de les concrétiser. Vas-y, je suis là, je t'aide, je te soutiens. C'est une super belle énergie en fait. Ça peut être votre partenaire, sachant que la reine c'est une énergie féminine qui peut être bien sûr aussi euh, incarnée par un homme. Alors on a le... Excusez-moi, j'ai pas mes lunettes. Le pourquoi. Donc on a des questions. Alors je vais prendre encore 2 cartes. Bon, elle a sauté un peu vite. Vous savez quoi? On va la mettre sur le côté. Elle va venir colorer le tirage. Vous allez avoir des réponses à certaines questions. Par moment, vous ne savez peut-être pas sur quel pied danser avec une personne ou dans une situation. Est-ce qu'on peut y croire, ne pas y croire? Que doit-on faire? Ah ben si je fais ça, ça va peut-être être bien, mais je me demande pourquoi ça ne fonctionne pas, alors je devrais peut-être aller de l'autre côté. Donc là, on a pas mal de questionnements. Attendez, hein, je vais prendre 3 cartes. Enfin, je vous dis d'attendre, mais en fait, vous êtes déjà là. Je suppose que vous n'allez pas vous envoler. Alors, 3 cartes pour ces 5, 6 et 7 janvier. 7 janvier, qui est le jour de l'anniversaire de mon petit papa, que je salue au passage, même s'il ne regarde pas mes vidéos. Je crois que ma maman les regarde, donc je lui fais des gros bisous. Alors, tempérance, la roue de fortune et l'engrenage. Alors, il y a aussi, donc c'est ça, le pourquoi avec l'engrenage. On se pose pas mal de questions peut-être par rapport à un projet ou par rapport à une personne, parce que le changement, il est là. La roue de fortune nous montre que ça peut aller dans un sens comme dans un autre. Alors moi je ne la perçois pas en termes de blocage, au contraire je pense que des situations se débloquent, qu'on doit mettre un petit peu d'eau dans son vin par rapport à cette situation ou cette personne, qui pourrait avoir des réactions un petit peu impulsives, parce que quand la roue tourne trop vite, ça veut dire que voilà, ça part un peu dans tous les sens, et c'est très bien, l'abondance est sur le chemin, mais aussi les moins bonnes choses. L'engrenage, il peut être positif comme négatif, donc on va monter, on le voit ici, il y a tout un rouage qui fait que le seau va remonter jusqu'à la princesse, mais il peut être aussi un peu problématique si les choses vont trop vite. Donc on met de l'eau dans son vin. Tempérance nous dit faisons les choses calmement parce que de toute façon vous êtes protégés. Vous avez peut-être des tensions avec quelqu'un ou même à l'intérieur de vous-même. C'est vraiment le message de ne cherchez pas à vouloir tout résoudre tout de suite. Parce que même si cette situation ou cette personne vous agace et que vous aimeriez bien que ça s'arrange et que voilà tout soit éclairci, ou de connaître enfin la réponse et le pourquoi du comment, ce n'est pas en ayant une attitude trop impulsive ou rapide ou catégorique que ça va se résoudre. Ça, c'est le mauvais engrenage. Le bon engrenage, c'est celui qui vous dit oui, il y a un bel espoir ici de changement. Vous êtes protégé par rapport au dénouement d'une situation, d'un projet, quel qu'il soit. Hein. Ça peut être personnel, professionnel, financier, amoureux. Et d'y aller vraiment doucement. Il y a peut-être une personne qui va se mettre à parler, à dire des choses, mais à son rythme. Donc vous n'aurez peut-être pas toutes les réponses maintenant. C'est peut-être vous qui n'avez pas encore envie de parler ou de dire les choses complètement. Donc pour se situer, on va dire, pour ne pas être dans ce mauvais engrenage qui peut générer des tensions, etc. Et alimenter le mauvais côté de la lune, hein, donc de l'angoisse, de la tristesse, on va se mettre dans le bon engrenage qui fait tourner la roue, qui remet de l'abondance, mais
doucement, tranquillement. On pousse pas trop, on y va et puis on respecte. Je pense que vous allez avoir une expérience ce week-end qui va vous montrer que chacun a son rythme, chacun a son type de pensée ou de voir les choses. Enfin, ça vous le savez déjà, mais parfois on a besoin d'une petite piqûre de rappel pour se rappeler effectivement que tout ne peut pas toujours aller comme on veut et on doit tenir compte de la personnalité ici avec tempérance des autres et de se dire que on va négocier, ok, en fonction des tempéraments de chacun. Alors, je vais prendre le normand. Alors, pour moi, je dois quand même vous dire aussi que peut-être vous avez eu affaire récemment à quelqu'un qui n'était pas très ouvert d'esprit ou qui était, alors, je ne vais pas dire raciste ou voilà, mais quelqu'un d'un peu fermé, un peu intolérant à la différence, voilà, qui pense que quand on est bien dans la vie, on doit être forcément comme ça ou comme ça. Et tout ce qui est en dehors de ce canevas n'existe pas ou n'est pas bon. Et ça, évidemment, si vous côtoyez cette personne de près, ça vous demande un surplus d'énergie pour pouvoir gérer le côté, on ne va pas se disputer, on va simplement prendre sa distance si c'est nécessaire, tout en continuant de se fréquenter, voilà, un minimum si c'est vraiment obligatoire, et d'être dans le changement. Cette personne va finir par, je ressens quelqu'un qui va finir par changer d'avis, parce qu'elle se rend compte, elle aussi, elle se dit, mais pourquoi ça a bloqué? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle se rend peut-être pas compte, en fait, que son raisonnement ou sa manière d'être n'était pas spécialement bonne ou adéquate par rapport à la situation. Et on voit que avec tempérance et la roue de fortune, vous êtes parti dans le bon engrenage. La situation se débloque, les changements d'attitude se font. Chapeauté par la reine de coupe qui est évidemment on ne peut plus bienveillante. Peut être un peu dans l'émotion avec la lune à côté, donc voilà. Je vois des personnes qui ont parfois des, je ne vais pas dire des crises de larmes, mais une reine de coupe à côté de la lune, elle peut être un peu tout le temps dans la surréaction, si on peut dire ça, ou les réactions hyper émotionnelles, voilà. Parce que c'est quelqu'un d'hypersensible, ce qui n'est pas une tare en soi, hein, on va pas... Alors, nous avons les chouettes qui vont discuter, qui vont papoter, qui vont parler de projets, qui vont arranger des problèmes et faire repartir une belle relation abondante, ou voilà, parce qu'on a peut-être des révélations qui se font avec la lune, des choses qui sont amenées à la lumière et qui demandent que chacun puisse écouter l'autre, mettre de l'eau dans son vin par rapport aux attentes ou par rapport... Ah oui, c'est ça, j'entends, ne vous accrochez pas au passé. Donc, vouloir à tout prix savoir pourquoi tu as dit ça, pourquoi tu as fait ceci, et pourquoi tu ne réagis pas autrement, et pourquoi, c'est stérile. Voilà. Je pense que c'est un petit peu le message ici. Et les discussions, idéalement, en fait, et on le voit, vont porter au contraire sur tout ce qui est occupé à changer. Et ça, c'est super. Attendez, est-ce que j'ai une carte qui s'est retournée? C'est dans la famille, c'est dans votre nid, et c'est par rapport à un changement important. Oui, qui pourrait même parler d'un déménagement, d'une mutation, ou d'un gros changement dans votre travail. Porteur de prospérité, hein, clairement. Si c'est vous, si vous êtes une femme, c'est une personne de votre famille féminine qui est dans ce changement. C'est peut-être une maman, je le répète, hein, parce que la cigogne avec la reine, bon, ben, voilà. Et on discute, voilà, on discute de ce changement. Rien de bien étonnant en ce début d'année, on est tous un petit peu dans des... Alors, surtout pas des résolutions qu'on ne va pas tenir et qui seront déjà balayées après-demain, mais c'est vraiment en termes, sur le long terme, dire bon ben, on avait commencé déjà un truc là, fin 2023, on a vraiment envie que ça porte ses fruits, que ça aille dans le bon sens, et on discute de tout ça. On discute d'un déplacement aussi, d'un voyage pour moi, qu'on attendait tant, et alors nous avons l'ancrage.
enfin l'encre, pardon, oui, qui parle aussi d'ancrage, mais pas que, de renforcement des relations familiales, de renforcement de la communication avec une personne avec qui vous avez peut-être eu un stand-by dans cette communication, de l'idée d'aller poser vos valises dans un ailleurs, pour se rapprocher de cette personne, ou simplement parce que c'est le projet pour vous, ce premier trimestre ou cette année, de déménager. Que vous déménagez pour n'importe quelle raison, que ce soit pour le travail ou parce que vous sentez que l'abondance vous attend ailleurs, vous avez eu un coup de cœur pour un autre endroit. En tout cas, là, on voit que y a beaucoup de discussions par rapport à ça, et vous allez vraiment renforcer les liens par rapport aux personnes qui participent à ce changement. Donc ça, c'est vraiment beau. On voit que vous n'êtes pas du tout seul, ou que la personne à laquelle vous pensez n'est pas du tout seule par rapport à ça. Mais le petit écueil, je dirais, à éviter, c'est de absolument vouloir toujours savoir pourquoi. Et l'ego veut savoir pourquoi. Voilà, on a tous un ego, c'est normal. Mais quand on le voit, on peut lui dire, mais tu n'as pas besoin de tout savoir. Tu es gentil, tu restes à ta place et maintenant on avance. On avance, il y a parfois une nécessité bien sûr de comprendre pour pouvoir éviter de répéter les erreurs du passé, mais certaines questions n'ont pas besoin d'avoir de réponse, parce qu'en fait l'avenir vous donnera la réponse. Ce que vous allez mettre en place dans ce changement vous apportera la réponse sans que vous n'ayez besoin de la poser. Ouais, c'est vraiment ça. Et que la reine de coupe, c'est dans le cœur. Toute la réponse se trouve dans le cœur, dans l'amour, dans la bienveillance, dans les liens familiaux ou amoureux, en tout cas relationnels. Alors, les amis, on ne va pas se quitter comme ça. Je vais encore mettre quelques cartes parce que j'ai envie de recouvrir en fait les premières cartes du tarot avec le tarot. Voilà, je le reprends. Et puis, je prendrai un message de sagesse. Alors, la lune, la reine de coupe et le 3 de bâton. Que veulent-ils nous dire? On va clarifier ça pour ce 5, 6 et 7. Alors, pour la lune, nous avons la roue de fortune. Incroyable. Elle revient 2 fois. 2 fois la roue, il y a quelque chose clairement qui se débloque. Au niveau d'une situation qui vous rendait triste. Qui vous bloquait vraiment, ou qui vous angoissait parce que ça manquait de prospérité au niveau économique. Donc là, on a vraiment quelque chose, un événement, une révélation peut-être qui se fait, qui permet de débloquer. Donc ça, c'est vraiment super positif. Alors, sur la reine de coupe, nous avons le 6 d'épée. 6 d'épée avec les cigognes toujours dans la même ligne, ça bouge, hein, les amis. On va voir ailleurs... si on n'y est pas, façon de parler, on va prendre une petite pause pour peut-être simplement discuter avec d'autres personnes, voir un peu ce qu'elles en pensent, elles qui n'ont peut-être pas le nez sur la situation et qui ont justement un avis extérieur peut-être plus objectif. Ça parle d'un déplacement pour des vacances, ça parle aussi d'un déménagement. Donc je pense que vous envisagez ça clairement pour... On n'est pas que sur des énergies du week-end. Là, je pense que c'est vraiment pour du plus long terme parce que c'est un changement profond qui inclut aussi un déplacement géographique. Et si pas, c'est un grand changement dans votre travail qui impacte votre famille. Ok, positivement, hein, soyons clairs. Et si c'est une autre personne à laquelle vous pensez, ce qu'elle est occupée à vivre se débloque et va impacter positivement votre couple ou votre famille, si vous avez eu des enfants ensemble ou si vous avez une famille recomposée, etc. Le 3 de bâton avec la reine d'épée. Alors là, c'est génial. Pour une fois, on l'aime bien, la reine d'épée, parce qu'elle nous dit « Je décide d'aller de l'avant, de partir à la conquête de ce qui m'intéresse ou de cette personne. » Si c'est une personne qui doit divorcer, clairement, elle décide de divorcer parce qu'elle a déjà le cœur conquis, soit par vous, soit par une autre personne. Admettons que vous pensiez à votre enfant qui est dans une mauvaise passe, va-t-il divorcer? Bon, on voit qu'il décide de divorcer et que ça va bien se passer parce que ça va lui ouvrir l'horizon. Et si vous attendiez des nouvelles d'une personne, la personne de votre cœur, clairement elle se sépare de quelque chose qui n'était plus bon.
en l'occurrence, la personne avec laquelle elle était, cette relation, je ne dis pas que c'est la personne qui n'était pas bonne, mais la relation n'était plus bonne, et donc ça lui permet de s'ouvrir en fait au changement, au déplacement, au déménagement, au renouveau dans l'amour, et à la possibilité en fait de conquérir un nouvel avenir qui enfin se manifeste. Donc il y a pas mal de choses qui germent là, qui sont en changement ce week-end. Alors on va prendre un message de sagesse, les amis. Je vais voir ce que j'ai. J'ai encore ma petite trousse de voyage que je prends toujours avec moi quand je pars. Et coucou Joël, si tu regardes cette vidéo, c'est donc une gentille abonnée, magnifique âme, qui m'avait confectionné cette trousse de tarot. Enfin que moi je l'utilise pour mes tarots, mais c'est pas. Je vais pas reprendre. Voilà, on va prendre en sagesse. Vous savez quoi? C'est très rare que je fasse ça, mais on va faire un message de sagesse avec le Béline. De toute façon, il y a toujours moyen de faire des messages de sagesse avec tous les jeux. C'est toujours une question d'interprétation, bien sûr. Pour ces 5, 6 et 7. Et oui, donc je disais que ma chère abonnée Joël a confectionné cette trousse et est une personne très créative. Je la remercie encore évidemment pour ce beau cadeau. Alors, on a méchanceté, donc attention, c'est un message de sagesse, ne vous inquiétez pas. Méchanceté, et puis on va prendre une deuxième carte. Je crois que c'est relié à la lune, c'est ça qui progressivement va arriver à la lumière, s'évacuer, laisser la place à quelque chose de meilleur. S'il y a eu des mots un peu durs entre vous et une autre personne, méchanceté et accident. Voilà, c'est vraiment ça. C'est un beau message en fait en sagesse parce que je vais vous les montrer. Méchanceté, accident. Voilà. Je crois que je l'ai mise à l'envers. Excusez-moi. On vous dit que s'il y a eu de la méchanceté ou quelque chose que vous avez perçu comme de la méchanceté, ou si vous avez l'impression d'avoir été méchant ou méchante avec quelqu'un à travers les mots, à travers une attitude, la désinvolture un petit peu poussée à l'extrême, c'était accidentel. C'est important, et c'est pour ça qu'on avait tempérance ici, de ne pas s'en vouloir éternellement, ou de ne pas en vouloir à l'autre éternellement, de se dire, bon, ben, il y a peut-être eu, elle avait peut-être ses raisons, cette personne-là, qui ne me concernait pas, c'est tombé sur moi, j'étais là au mauvais moment, au mauvais endroit, mais si ça se trouve, elle avait des préoccupations qui ont fait que elle s'est énervée, elle s'est emportée, alors que c'était pas du tout dirigé contre vous. Pareil pour vous, ça peut vous arriver. Donc, si ce week-end il y a des moments un peu à cause d'un petit peu d'anxiété ou de choses qui sont justement occupées à se résoudre, où on aimerait bien que ça avance plus vite, mais Tempérance nous dit cool, relax, le changement il est là, la roue de fortune nous dit ça bouge, tout se met en place, ne nous énervons pas, c'est pas la peine de fustiger en fait quelqu'un pour lui dire mais il faut que tu avances plus vite, il faudrait que tu fasses ci, ceci, cela, pourquoi tu l'as pas encore fait? En fait, la sagesse nous dit non, tout est bien, tout est juste, les choses se mettent quand elles doivent se mettre et vous êtes sur la bonne voie, cette personne aussi ou ces personnes aussi. Donc il n'y a jamais eu, avec ce message de sagesse, on nous dit il n'y a pas eu quelque chose d'intentionnel. C'était accidentel et c'est important de pouvoir passer au-dessus. Si vous pensez à quelque chose qui vous a été dit ou fait même longtemps avant ce week-end, ça peut dater, c'est vraiment d'évoluer vers une vision des choses qui vous enlève toute rancœur, parce que la rancœur vraiment c'est pas bon, ça nourrit des pourquoi éternels, et tu te souviens en 2012 quand tu as fait ceci, c'est vraiment... Ça, c'est l'ego, hein, encore une fois. Et l'ego, il peut être vraiment un ennemi qui nous fait souffrir. Donc, voyons-le comme un ami qui peut lui aussi évoluer vers la sagesse de dire « Ok, c'était accidentel, c'est le passé. Maintenant, on évolue vers autre chose de plus lumineux. » Voilà mes chers amis, pour cette fin de semaine qui, je l'espère, sera vraiment très belle pour chacun d'entre vous. C'est la fin de la première semaine du mois de janvier 2024. Et donc, voilà, on est de plein pied maintenant dans l'année qui commence. Je vous souhaite encore mes meilleurs vœux à toutes et à tous. Je sais que je l'ai déjà fait avant, mais voilà, on ne le dit jamais assez. Je vous aime beaucoup, vraiment beaucoup, beaucoup, chacun et chacune d'entre vous. Et je vous souhaite tout le meilleur, tant au niveau
niveau de votre santé, de vos aspirations, de vos amours, de vos relations familiales et professionnelles, que tout aille au mieux pour chacun d'entre vous tout au long du chemin de 2024. À très bientôt les amis, bye bye.